Bonjour mes amis et mes frères et sœurs, et nous sommes déjà rendus au 4e vidéo. Et ce matin, on va parler de la première vérité, le premier précepte que Paul va parler, qui touche les actions de grâce et la prière. C'est ce que nous allons voir ensemble après qu'on ait prié. Notre bon Père du ciel, guide-nous ce matin dans ces premiers versets de l'Épître. Et l'apôtre Paul commence comme on devrait toujours commencer, je crois, par les actions de grâce, par les louanges, par les remerciements. Car tu es un Dieu qui a fait infiniment grand tout ce qu'il fait. Ce que tu as fait pour que ton nom soit glorifié, pour que ta gloire éclate, est au-delà de la compréhension souvent humaine. Mais on te demande de nous donner quelques principes ce matin par l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, Amen. Donc, il ne faut pas oublier à qui l'apôtre Paul s'adresse. Parce que si on oublie cela, on va comprendre tout de travers ce qu'il est en train de dire. Donc, l'apôtre Paul s'adresse au peuple de Dieu. L'apôtre Paul lui-même fait partie du peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que quand nous allons approcher la prière, les actions de grâce, comme nous allons le faire ce matin, qu'il ne faut pas oublier qui nous sommes, d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Nous ne sommes pas des gens religieux qui s'approchent de la prière comme Jésus a parlé dans Matthieu 6. Il faut s'approcher de la prière comme des hommes et des femmes qui se sont convertis à Dieu, sont repentis. Non pas d'avoir compté des menteries à quelqu'un ou d'avoir commis un adultère il y a 20 ans, mais se sont repentis envers Dieu, d'avoir voulu prendre sa place, d'avoir voulu le contrôler, d'avoir voulu être son égal et même au-dessus de lui, et qui ont décidé d'accepter Dieu comme leur maître, leur Seigneur, leur Créateur, et qui sont là pour le servir. Il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui nous a rendus capables de le faire. Ce n'est pas nos œuvres, notre vie, notre volonté seule. C'est Jésus, par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu qui est mis en nous, par la régénération, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Souvent, quand j'amène les gens à réaliser, par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, qu'on est des serviteurs. Et quand on approche Dieu dans nos moments d'intimité, c'est pas notre chum, c'est pas notre gardien, comme une gardienne de bébé. Ce n'est pas un pourvoyeur comme le Père Noël, ou un magasin dans lequel on va, qu'on peut dire tout ce qu'on veut. C'est pas un gouvernement qu'on peut chialer, critiquer, puis lui dire quoi faire. C'est notre Dieu, infiniment grand, tout-puissant, juste, sage, intelligent, souverain, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais plus je m'arrête et que je médite sur cette vérité qu'il est mon maître, mon Seigneur, quand j'arrive dans les moments de prière, ça semble que les chrétiens ont la difficulté à savoir qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux dire à Dieu si je suis seulement son serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur fait? Qu'est-ce qu'un serviteur fait? Et un serviteur gracié, un serviteur qui ne méritait pas d'être un serviteur, qui était avant un ennemi de Dieu, qui était avant un blasphémateur, qui était avant un païen qui se tournait vers les idoles pour leur dire quoi faire à leur égard. Les idoles de la sexualité, les idoles de la prospérité, les idoles de la fertilité. Qu'est-ce qu'on faisait avec eux? On leur disait quoi faire. On leur offrait des cadeaux, des sacrifices, en espérant qu'ils nous donneraient ce qu'on demande.
Mais avec un Dieu comme cela, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit quand on est dans sa présence? L'apôtre Paul va nous donner quelques indices ce matin. Nous allons commencer par lire les premiers versets. On va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Dans ces temps de prière, il passe du temps dans les actions de grâce. Un homme ou une femme qui a été sauvé, arraché de l'enfer, arraché, je pourrais dire, des ténèbres, de la mort spirituelle, de la haine contre Dieu, qui a eu le privilège de devenir un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, va souvent passer par des temps d'action de grâce. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à Dieu. La prière, ça s'adresse à Dieu. Nous, on a été habitués à s'adresser à des saints. La plupart du temps, on parlait plus à des femmes, des hommes qui sont morts, qui sont rendus au ciel. J'entends qu'ils parlent à leurs parents, à leur père, à leur mère, à leur épouse, à leurs époux qui sont décédés, à leurs enfants qui sont décédés. Paul, quand il prend des temps de prière, il s'adresse à Dieu. Dieu est le seul qui peut entendre, qui peut écouter, qui peut intervenir, qui est sage, qui est intelligent. Dieu n'est pas un pécheur mort. Dieu, c'est le créateur du monde. L'infiniment sage et intelligent, qui connaît tout l'avenir de chacun de nous, parce que c'est lui qui l'a planifié. Donc, on s'adresse à Dieu quand nous prions. L'apôtre Paul fait continuellement, qui dit, des actions de grâce. Je crois personnellement qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu, ça se reconnaît par, non pas quelqu'un qui est toujours en train de dire à Dieu quoi faire, qu'est-ce qu'il veut dans la vie, mais c'est un homme ou une femme qui va être reconnu par les actions de grâce, par les remerciements, par les louanges de ce que Dieu a fait dans sa vie et dans la vie des gens autour de lui et dans le monde dans lequel il vit. C'est quelqu'un qui va être reconnu pour être reconnaissant. Ça, c'est un enfant de Dieu. Paul dit, nous rendons continuellement à Dieu des actions de grâce dans nos prières. Dans ces temps d'intimité, dans ces temps avec Dieu, Paul rendait grâce à Dieu. Je sais comment c'est pas toujours facile. J'ai été élevé dans des églises aussi. J'ai été élevé avec des croyants aussi. C'était dans ma propre vie. On passait 10 minutes dans les actions de grâce, dans les louanges, et on essaie de passer une demi-heure dans ce qu'on voulait demander. Pour nous, pour notre famille, pour nous, les autres frères, pour l'Église, on demandait. On disait que c'était au nom du Seigneur, mais on demandait tout le temps. Et on avait beaucoup de misère à rendre grâce, à être reconnaissant de ce que Dieu faisait dans notre vie. On était tellement préoccupés à faire changer ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu veut qu'on soit dans un état de maladie à cause de son nom ou dans la persécution à cause de son nom. On prie pour que Dieu change la situation, au lieu de rendre grâce à Dieu dans cette situation-là. On se souvient, les Thessaloniciens sont dans des moments de souffrance, des moments de persécution, dans des moments de tribulation, à cause de la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Mais Paul rend grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans leur vie. Il ne rend pas grâce aux Thessaloniciens. Il ne rend pas grâce à Dieu de ce que les Thessaloniciens font, mais de ce que Dieu a fait dans la vie de ces hommes, de ces femmes idolâtres, pour qu'ils abandonnent leur idolâtrie et se tournent vers lui pour le servir. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Eux autres, ils devaient avoir la même difficulté que nous, les anciens catholiques, je pourrais dire, qui passaient par tous les saints de la planète, tous les êtres humains de la planète qui étaient morts. Eux autres aussi, ils avaient tendance, on va le voir plus loin, ils avaient tendance à aller vers leurs dizaines et les centaines d'idoles qu'il y avait autour des autres. Les autres, ils appelaient pas ça des
des saints. Il appelait ça des idoles. Il y avait des petites statues un peu partout, de toutes sortes de dieux, pour toutes sortes de besoins, qu'ils priaient, qu'ils traînaient avec eux. Vous savez, c'est pas nous autres qui avons inventé les statues sur les dashs de char. C'est pas nous autres qui avons inventé les petits médailles dans le cou. Ça a toujours existé. Aussi loin qu'on retourne dans la Bible. Il y avait toutes sortes de petites statuettes qui traînaient avec eux pour la protection de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Si Dieu est souverain, c'est lui qui est en train de faire des choses dans le monde. Puis on vous laisse protéger de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Mais ça, c'est un sujet tellement profond ailleurs que je pourrais en parler à un moment donné. Mais ici, on parle d'action de grâce. Dire merci à Dieu de ce qu'il fait dans notre vie. Dire merci, on va voir plus loin au chapitre 5, rendez grâce en toutes choses. Tout ce qui arrive dans ma vie, tout ce que Dieu a planifié pour ma vie aujourd'hui, est-ce que je vais être capable de dire merci ce soir? Ou si je vais passer ma journée à essayer par la prière de faire changer Dieu d'idée par rapport à ce que vous voulez qui se passe dans cette journée-là. Si vous avez un Dieu souverain dans votre vie, un Dieu qui est maître, un Dieu qui contrôle le monde dans lequel il est établi comme Dieu et comme créateur, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à vouloir lui faire changer d'idée? Ou son plan? Son plan est parfait pour sa gloire. Pas pour votre petite vie personnelle. Son plan est parfait pour sa gloire. Quand on dit que Dieu recherche notre bien, il faut rajouter au bout pour sa gloire. Parce qu'il cherche uniquement sa gloire. Il nous avait créés pour sa gloire et c'est pour ça qu'il nous amène à nous repentir pour qu'on puisse servir encore à nouveau à sa gloire. Donc aujourd'hui, le croyant sait qu'il va le servir à la gloire de Dieu. Donc, il rend des actions de grâce. Et là, il va donner 3 raisons de pourquoi il va rendre grâce. Il dit au verset 3, nous rappelant sans cesse. Donc, il se rappelle des souvenirs qui viennent du temps qu'il a passé avec les Thessaloniciens. Il se souvient de ce que Timothée lui a dit. Il se souvient de ce qu'il a entendu. Il se rappelle ce que Dieu a fait dans leur vie. Et il rend grâce à Dieu. C'est les souvenirs. Hein? On rend grâce en partie pour le passé. Parce qu'il parle ici de se rappeler. Mais le passé sert à rendre grâce à Dieu. Il rend grâce pour 3 choses. Il dit, pour l'œuvre de votre foi, pour le travail de votre amour, pour la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Donc, il dit l'œuvre de foi. Il rend grâce à Dieu de l'œuvre de leur foi. C'est drôle, hein? Il parle à Dieu et il rend grâce à Dieu, il bénit Dieu pour l'œuvre de la foi des Thessaloniciens. Pourquoi rendre grâce à Dieu pour ce que les Thessaloniciens font? Parce que l'œuvre de la foi, c'est que les Thessaloniciens ont décidé d'abandonner leur idole et de se tourner vers le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu créateur. Il dit, c'est Dieu qui les a amenés. Paul comprend sa théologie. Il sait que c'est Dieu qui les a amenés à se convertir, qui les a amenés à croire, qui les a amenés à se repentir. On sait ce que la Bible nous dit, que la repentance est un don de Dieu. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu du fait que vous êtes devenus des croyants, de votre foi. Éphésiens 2 nous dit que la foi est un don de Dieu. Donc, Dieu nous donne la foi pour qu'on puisse croire. On n'est pas avec la foi dans le cœur. La foi doit nous être donnée par Dieu pour qu'on puisse croire. La repentance doit nous être donnée par Dieu pour qu'on puisse se repentir. Les idolâtres, comme les Thessaloniciens étaient, les blasphémateurs, comme ils étaient, comme nous étions, chacun de nous, ne désirent pas se tourner vers Dieu. Mais c'est l'œuvre de Dieu dans le croyant qui le pousse à la repentance et qui le pousse à la foi. Et c'est pour ça que Paul rend grâce à Dieu pour l'œuvre de leur foi. Il parle bien au singulier. Il y en a qui ont des textes, des Bibles qui vont parler au pluriel. C'est comme s'il parlerait des bonnes œuvres. Je ne pense pas que c'est ça que Paul parle.
Paul est émerveillé, Paul est reconnaissant, Paul est heureux de voir ce que Dieu a fait dans la vie des Thessaloniciens pour qu'ils puissent croire. On va le voir demain. Paul va parler de façon plus précise encore cette œuvre de Dieu dans le croyant. Ensuite, il dit, nous rendons grâce pour le travail de votre amour. Qu'est-ce que c'est que ça, le travail de votre amour? C'est encore au singulier. Paul rend grâce de l'amour que les croyants ont. Ici, je dirais que c'est un résumé. Pendant les deux épîtres, on va voir que Paul parle de l'amour. L'amour est l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs. Paul dit, nous rendons grâce à Dieu de l'amour que vous avez pour Dieu et pour les frères et sœurs. Les chrétiens sont reconnus pour aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu. Il ne parle pas ici de l'amour pour les pauvres, de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin, de l'amour pour les inconvertis. C'est pas ça dont il parle, je crois, ici. Il parle premièrement de l'amour des croyants, de la décision qu'ils ont prise d'aimer Dieu par-dessus toute chose. On le sait, il y en a qui ont perdu famille, il y en a qui ont perdu peut-être femmes, enfants, mari, à cause de la foi. Ils ont été fortement persécutés. Il dit, votre amour était grande pour Dieu et pour les frères. La Bible nous dit, mes chers amis, il ne faut pas oublier, dans Galates, l'amour, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un fruit du croyant. Ce n'est pas un fruit du cœur humain. C'est le fruit de l'Esprit dans le cœur humain. Aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu, c'est une œuvre de Dieu en nous. Paul sait très bien, on a vu quand on a parlé de l'auteur, Paul était un anti-chrétien. Paul était un anti-église. Paul était un anti-Christ. Il était contre Christ. Il voulait détruire l'œuvre de Christ avant d'être chrétien. Il sait, lui, que l'amour qu'il a eu dans sa vie pour Dieu, pour Christ, pour les enfants de Dieu, pour l'Église de Dieu qu'il persécutait avant, il sait que c'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Donc, il sait que c'est l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants de Thessalonique aussi. Et là, il dit, nous rendons grâce à Dieu de l'espérance que vous avez. Votre fermeté dans votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au long, on va parler de cette espérance. On va parler de l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement ce qu'on appelle le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous rendons grâce à Dieu de la fermeté que vous avez, de la persévérance que vous avez dans l'espérance de voir un jour le retour du Seigneur arriver. De voir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ s'accomplir. Vous persévérez. C'est pour ça que j'ai intitulé « Pendant qu'il y a de l'espoir » ou « Tant qu'il y a de l'espoir ». La vie chrétienne ou la vie continue. La vie avance. La vie progresse. La vie chrétienne, je parle. Mais si on perdrait notre espérance, la vie chrétienne va se défaire, va s'annuler, va dépérir. Il dit, nous rendons à Dieu grâce du fait que vous gardez devant vos yeux le fait qu'un jour l'avènement du Seigneur va se produire. On va en parler tout au long de cette espérance. L'espérance du retour du Seigneur. C'est ça qui motive les croyants. C'est ça qui garde le croyant à marcher un pas à la fois vers ce jour merveilleux où ce que Jésus va revenir, il va mettre fin à ce monde et établir le nouveau monde, les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ça va être un de nos sujets qu'on va parler quasiment à toutes les semaines qu'on va passer. Dans tous les chapitres, on va en parler. De cette espérance. L'espérance ici, c'est pas d'aller au ciel. Wow, une minute! L'espérance, c'est pas d'aller au ciel. L'espérance, c'est pas, enfin, Jésus va même sortir de ma misère, de ma souffrance, de ma maladie, de ma dépression. C'est pas ça. C'est, Jésus
va venir par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, changer le monde de ténèbres en monde de lumière. Enlever ce monde de ténèbres, ce monde entaché du péché. Il va refaire un paradis d'arrêt, si je peux le dire de même, afin que le peuple de Dieu puisse adorer son Dieu parfaitement, complètement. Et on va pouvoir enfin servir le Dieu que nous voulons servir parfaitement pour l'éternité. Il ne faut pas penser en fonction que moi, je vais être sorti de mes petites misères. Non, c'est que finalement, Dieu va être glorifié comme il le doit. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de nous avoir donné la foi. Merci de nous avoir donné l'amour. Merci de nous avoir donné une espérance qui est devant nous, pour nous, comme une carotte devant l'âne qui la pousse à avancer. L'espérance de la gloire de Dieu nous pousse à continuer jour après jour dans la foi. Au nom de Jésus, Amen.